Vous savez, les forêts sont les poumons de l'humanité. Donc le premier poumon de l'humanité se trouve au Brésil. Le deuxième poumon, c'est l'Afrique centrale, le bassin du Congo. Deuxième poumon de l'humanité. Donc ils disent qu'il faut préserver ce poumon parce qu'il absorbe leurs gaz à effet de serre. Donc nous comprenons qu'il faut le préserver, même pour nous. Quand c'est un bien important qui sert même à l'économie, il faut quand même le préserver, ce bien, comme la prunelle de vos yeux. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Mais il faut des moyens. Si vous voulez des forêts gérées de manière durable, si vous voulez même la reforestation, tout ça demande des moyens. Ça veut dire qu'on ne dit pas, on dit qu'il faut gérer ces forêts de manière durable, de telle sorte que ça ne se puise pas. Ça c'est possible, mais ça demande des moyens. Le message est assez simple, je le répète souvent. Je dis, nous sommes tous dans le même bateau, notre planète Terre. Ce bateau semble se diriger tout droit vers un iceberg. Il faut que tous nous contribuions à changer de direction, à faire changer de direction au bateau. Même si nous ne sommes pas responsables. Les responsables, on les connaît. Même si nous ne sommes pas responsables, il faut aider à sauver la planète. Et nous sommes disposés. Mais il faut que les responsables soient quand même sérieux. Non seulement qu'ils reconnaissent les responsabilités, mais qu'ils contribuent à faire changer de cap. Pour ça, il n'y a rien qui se fasse sans argent. Il faut mettre la main dans la poche. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Au départ, on était sûr que ce serait un échec. Maintenant, avec les pressions qui s'exercent, avec les déclarations qu'on a entendues d'Obama d'un côté, de la Chine de l'autre, du Brésil, etc., nous avons le sentiment qu'on va arriver vers quelque chose de concret, peut-être pas de final, mais vers quelque chose qui peut nous permettre d'avoir des engagements. Et je crois que l'Afrique, surtout, a obtenu, au sein de ces accords, l'essentiel de ce qu'elle demandait. Il reste très peu de choses pour qu'on arrive à un résultat concernant particulièrement les financements. Si nous avons besoin d'argent et de technologie si nous voulons passer à l'énergie verte. Bon, vous savez que l'Afrique ne fait pas partie des pollueurs. Nous contribuons seulement à raison de 3,8% de la pollution. Alors que la pollution accumulée à ce jour, à 80% vient des pays développés. Bon, nous donc, nous ne sommes pas les responsables de la pollution. Mais c'est nous qui subissons les plus de conséquences. Parce que l'Afrique est un continent vulnérable. Nous avons les inondations, nous avons la sécheresse, le désert qui avance, nous avons l'érosion côtière, nous avons nos petites îles qui risquent de disparaître. Donc nous sommes particulièrement vulnérables au changement climatique. Un, nous ne sommes pas responsables. Deux, nous subissons le plus grand nombre de conséquences. Donc cette conférence nous intéresse au premier chef. Nous sommes prêts à faire notre part de contribution pour sauver la planète. Mais ça demande des moyens. Et ces moyens sont au nord. Par exemple, nous voulons nous reconvertir vers l'énergie verte. Abandonner les énergies fossiles, par exemple, pour aller vers le solaire, le vent, la biomasse, l'hydraulique. Mais ça, la technologie est au nord. Il faut qu'on aille l'acheter là-bas. On leur dit donc, si vous voulez qu'on fasse sauve notre part, il faut nous donner les moyens. Vous voyez, si nous voulons, par exemple, stopper le désert qui avance, nous avons un projet de construire 7000 km de forêt de Dakar à Djibouti et 15 km de large. Tous les pays qui sont traversés là peuvent, mais on a besoin de l'argent. Et donc, ce barrage-là, ce mur vert, contribuera non seulement à stopper l'avancée du désert, mais à absorber le gaz d'effet de serre.